Coucou toi, aujourd'hui je te propose un tirage avec mon oracle des cartes du monde intérieur. Nous sommes donc le samedi 16 mai, jour de nouvelle lune, donc c'est un tirage général pour le mois lunaire qui débute aujourd'hui. Symboliquement, la nouvelle lune, c'est vraiment une période de gestation avant la concrétisation. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui couve, qui est sous la terre, qui n'est pas encore visible, qui n'a pas encore pris forme dans la matière, dans notre réalité, dans notre vie, mais qui est déjà en train de pulser, en train de pousser et qui cherche à germer, qui cherche à sortir de terre. J'avais fait un tirage il y a 2 semaines pour la pleine lune et en fait en faisant ce tirage là, voilà, il y a des cartes où je me suis dit mais mince, elles étaient déjà là dans le précédent tirage et voilà, c'est un truc de fou cet oracle. Il se passe des trucs à chaque fois assez bluffants. Effectivement, je suis allée revérifier mon tirage il y a 2 semaines pour la pleine lune et on avait notamment cette carte, se reconnaître, qui était présente. Mais ici, il y a eu un glissement, un switch. Il y a quelque chose qui a évolué depuis 15 jours. Parce que autant il y a 15 jours, avec la pleine lune, on était dans cette idée de difficulté interne à reconnaître sa valeur, à prendre conscience de sa valeur, de ses capacités, de son potentiel, de ses compétences, de son droit aussi peut-être, de sa légitimité à vouloir quelque chose, à, à espérer aller vers quelque chose. Et c'était vraiment, cette carte, elle était tombée sur les obstacles internes. Donc c'était vraiment cette idée qu'on n'arrivait pas à se reconnaître. Et j'ai vraiment cette image avec ici avec le miroir que c'est comme si les attentes, les avis, les projections du monde extérieur, donc notre entourage professionnel, personnel, etc., les injonctions sociétales, les rôles dans lesquels on nous a projetés, dans lesquels on s'est nous-mêmes aussi enfermés, bien sûr, mais cette idée que le regard des autres était tellement important parce que soi-même, on n'était pas conscient de sa valeur. Et ici, cette carte, elle tombe vraiment sur l'énergie du mois lunaire, l'énergie de la nouvelle lune. Et donc cette nouvelle lune, son énergie, c'est vraiment cette idée de nous pousser finalement à prendre conscience de notre valeur, à revenir à l'intérieur, à se regarder dans le miroir et à prendre conscience de ses besoins et de sa valeur, de ses capacités, au-delà bien sûr voilà, de nos défauts, de nos contradictions, de nos erreurs. Voilà, on est des êtres humains, hein, on n'est pas, ça ne fait pas de nous des monstres, mais on est humains. Et donc il y a cette idée qu'on prend conscience pendant ce mois lunaire de sa valeur et de ses besoins profonds, de ses aspirations profondes. Et donc on prend conscience notamment de ses ressources, de ses capacités à aller justement vers quelque chose qui est plus aligné pour nous, vers quelque chose qui est plus lumineux, plus nourrissant. Donc une capacité à grandir, une capacité peut-être à développer de nouvelles compétences, une capacité à passer à l'action sur quelque chose sur lequel peut-être avant on se sentait bloqué parce que peut-être on avait peur. Je rappelle qu'au dernier tirage de la pleine lune, il y a 15 jours, la carte de la peur était sortie au niveau du dos de deck, donc sur le dos du paquet. Et voilà, j'avais senti que c'était une carte assez importante. Et donc là, il y a cette idée qu'on prend conscience que voilà, on est en capacité d'emprunter ce chemin, d'emprunter cette voie et d'évoluer. Il y a quelque chose qui demande à évoluer et on prend conscience qu'on en a les capacités. Ensuite, la carte de la conquête, elle était déjà tombée aussi sur le tirage d'il y a 15 jours pour la pleine lune, mais elle était tombée sur les ressources extérieures, les ressources du monde extérieur. Donc il y avait cette idée que dans le monde extérieur, on ressentait un appel à aller vers quelque chose qui était plus nourrissant, qui était plus enrichissant, qui nous correspondait mieux. Voilà, ça c'était la gamelle du chat qui s'est activée. Et, euh, et donc il y a cette idée, ici on est vraiment sur l'énergie donc, du monde intérieur avec la conquête, et donc il y a cette idée de comme s'il y avait une décision qui a été prise, et donc c'est déjà présent, hein. La colonne ici, c'est ce qui est présent pour ce mois lunaire. Et donc il y a cette idée qu'on est conscient de ce qu'on veut et qu'on a la possibilité, en tout cas c'est ce dont on a besoin, et on a la possibilité de le faire. Il y a une prise de conscience de cette envie d'aller vers
J'entends vers ses rêves et justement la dernière fois, la carte se reconnaître pour le monde intérieur en obstacle, elle était tombée avec le rêve pour le monde extérieur, comme si on se sentait pas en capacité, comme si on se disait ouais mais c'est un rêve mais c'est pas possible. Voilà, il faut arrêter de rêver. Il y avait un petit peu ce côté-là. Et là en fait il y a cette idée de ok en fait je peux y aller, je peux aller vers ce qui m'appelle, vers ce qui est juste pour moi et qui est plus, qui me correspond mieux aujourd'hui. Et sur la carte du monde extérieur, dans ce qui est présent pour ce mois lunaire, on a la carte de la présence. Et la carte de la présence, dans l'oracle du monde intérieur, la carte de la présence, c'est la 2 de l'Est, donc elle intervient juste après le nouveau monde, donc juste après la naissance. Et il y a cette idée dans la vie, en fait, si tu regardes un bébé, le bébé, il ne cherche pas le confort, il ne cherche pas l'inconfort, il ne s'entretient pas ni dans l'un ni dans l'autre, il se laisse traverser. Donc voilà, il a mal, il a faim, inconfort, il se laisse traverser, il va se crisper, il va pleurer, il laisse sortir, et puis ensuite il revient à cet état d'apaisement. Et donc il y a cette idée avec la carte de la présence qu'on est conscient intérieurement que aller vers ses objectifs, ça va demander d'accepter, de traverser émotionnellement des choses qui seront peut-être par moments inconfortables, mais que c'est l'étape obligée et que c'est ok. Et cette notion où voilà, on est poussé en fait à accueillir ça et être vraiment dans cet ancrage, dans cet alignement, de se centrer toujours sur le cœur ici, excuse-moi, de se centrer du coup sur vraiment de toujours revenir à tes besoins profondément à toi. Au niveau de ce qui doit être vu, de ce qui demande à être vu, de ce qui demande à être conscientisé pour ce mois lunaire, on a un très joli duo puisque pour le monde intérieur on a la reliance et pour le monde extérieur on a le lien. Donc le lien dans le monde extérieur concrètement c'est nos relations. Comment fonctionnent nos relations? Est-ce que nos relations sont équilibrées, équilibrantes dans la réciprocité? Est-ce que nos relations sont pleinement choisies des deux côtés? Et puis au niveau intérieur, justement, on est poussé à ça, à s'interroger justement sur notre façon d'entrer en lien avec l'autre, sur la manière dont ça nous nourrit, sur ce qu'on a envie de nourrir aussi dans nos liens. Et donc il y a cette idée aussi, en dehors du côté relationnel, il y a cette idée, j'entends, de faire des liens. C'est comme si l'énergie de ce mois nous invitait à voir des liens, donc des liens de cause à effet, par exemple, qu'on n'avait pas vus avant, ou qu'on voulait peut-être pas voir avant, ou qu'on avait du mal à voir avant. Et c'est comme si, là, c'était mis en lumière. Pendant ce mois lunaire, on a cette notion de... on fait des liens, on prend conscience qu'il y a des liens qu'on n'avait pas vus, qui impactent finalement notre réalité d'aujourd'hui et notre état intérieur aussi. Notre équilibre ici avec cette notion de reliance on a un personnage féminin masculin, il y a cette idée d'équilibre en soi, du yin et du yang et d'équilibre aussi dans sa relation à la vie, dans sa relation aux imprévus, à l'inconnu, au mystère, avec le ciel étoilé, il y a cette idée de se relier à ce qui est vivant en nous, de remettre du vivant en nous. Et donc peut-être d'aller voir justement où ça n'est plus vivant en nous. Et pour la dernière colonne, j'ai demandé aux cartes qu'est-ce qui cherchait justement à germer, à sortir de terre, à pousser, à se concrétiser dans nos vies pour ce cycle lunaire. Et c'est la carte Arriver dans un nouveau monde qui est tombée pour le monde intérieur. Donc là, c'est la première carte du jeu. Symboliquement, c'est la carte de la naissance. Donc elle nous parle de renouvellement, de renouveau, de nouveau départ, de commencement, de recommencement. Il y a cette idée, arriver dans un nouveau monde, ça veut dire venir d'un ancien monde. Et donc il y a cette idée qu'on a été porté et bercé dans un monde qui nous a nourris, dans lequel on était comme un coq en pâte, on était très bien, j'entends le coq en pâte avec l'œuf, et cette idée que à un moment donné c'est devenu étouffant, plus nourrissant, on s'est senti à l'étroit, et donc le besoin d'aller vers quelque chose
de plus vaste, de quelque chose dans lequel on peut trouver davantage notre place et prendre notre place. Ça revient beaucoup, la notion de prendre sa place ici, ce mois-ci. Et donc arriver dans un nouveau monde. Alors j'avais fait une capsule, j'avais fait une vidéo là-dessus sur cette carte au moment de Pâques avec l'œuf. Il y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit que lorsque un œuf est brisé par une force extérieure, la vie s'arrête, et quand un œuf est brisé par une force intérieure, la vie commence. Donc en fait, le changement, l'évolution, le renouvellement, ça part toujours de soi. Et en fait, tant qu'on est en lutte et en résistance, c'est pas possible. Donc il y a cette idée d'accepter de sortir de sa coquille pour oser prendre sa place en fonction de ce qu'on a reconnu en soi comme étant nos besoins profonds, de nos capacités, et d'y aller en fait. Hein. Concrètement, on y va, let's go. Et donc sur le monde extérieur, je crois que je vais étriper le chat. Sur le monde extérieur, on a la carte du mystère et du sacré. Donc le mystère revient. Hein. Il y a cette idée justement que dans le monde extérieur, dans la réalité de nos vies, c'est l'inconnu, c'est invisible. On ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas où ça va nous mener, on ne sait pas... mais en tout cas, c'est sacré. Donc il y a cette idée de c'est important, ça a de la valeur, c'est important pour soi, c'est précieux pour soi d'y aller. Et donc, ce que j'entends aussi, c'est que la vie, le monde extérieur, les situations qu'on rencontre dans nos vies, nous poussent à sortir de notre coquille et à nous affirmer, à prendre notre place pour aller conquérir nos rêves. Et voilà, dans la conscience du fait qu'on s'est reconnu, qu'on a reconnu nos besoins profonds et notre légitimité à y aller et à aller les chercher parce que c'est juste pour soi. Et donc, il est possible que pendant ce mois lunaire, tu sois d'autant plus sensible aussi d'autant plus exposé, entre guillemets, à des signes, des synchronicités. Donc ça va être des mots, des phrases entendues dans des conversations, une chanson, voilà, un truc, un message qui va revenir de façon répétée, pour te dire si, en fait, fais confiance à la vie, fais confiance au mystère. Fais confiance que c'est juste pour toi aujourd'hui de sortir de ta coquille et d'ancrer tes premiers pas dans cette nouvelle réalité, dans ce nouveau monde, parce que c'est ce qui t'appelle vraiment et c'est ce dont tu as besoin. Donc fais confiance, même s'il y aura des inconforts, tu as la capacité de garder ton ancrage et de te laisser traverser pour aller justement vers quelque chose qui est plus nourrissant, notamment... J'entends au niveau notamment de ta relation à toi-même, dans l'idée de devenir, de se prendre par la main, en fait, finalement, de se réconcilier avec soi, d'aller vers quelque chose qui est juste et nourrissant pour soi et de faire la paix avec soi, quelque part. Et sur le dos de deck, donc le dos du paquet, on a eu la carte de la joie. Et ça, c'est intéressant parce que... Je ris, mais je vais t'expliquer après pourquoi. Le dernier tirage, il y a 15 jours pour la pleine lune, on avait la peur, cette idée d'avoir le vertige au bord du vide. C'était vraiment central. Et donc là, en fait, il y a cette idée que peut-être la peur de l'inconnu, elle est toujours là, mais en fait, il y a un besoin d'aller vers quelque chose qui est plus nourrissant, qui amène plus de joie. Et il y a vraiment cette notion de se sentir vivant, en fait, de pouvoir se sentir vraiment pleinement vivant. Peut-être l'arrivée du printemps aussi, le retour du soleil, on l'espère, en tout cas pour moi dans le nord, qui se fait pas mal attendre. Et effectivement, peut-être aussi cette énergie de printemps, en fait, qui enfin s'ancre et qui donne un renouveau et quelque chose de plus vivant, de plus joyeux. Et donc, en fait, ça m'a fait sourire parce qu'en prenant le paquet pour te montrer le dos du paquet, j'ai la carte de la souffrance qui est restée, qui était en fait tout en dessous du paquet et qui est restée là, en fait. C'est la seule qui n'est pas venue dans ma main quand j'ai pris le paquet. Et il y a vraiment cette idée on laisse derrière soi quelque chose qui était devenu trop souffrant, trop inconfortable, où il y avait trop de frustration, trop d'inconfort, où finalement il y avait trop de lutte aussi intérieure, trop de... Voilà, quelque chose de trop enfermant, où on se sentait peut-être effectivement bloqué, et on voyait bien qu'il y avait une possibilité d'aller vers autre chose, mais en même temps,
cet inconfort, il avait quelque chose de confortable parce que connu et du coup un peu rassurant. Et on le sait, aller vers un renouveau, ça fait forcément peur parce que c'est l'inconnu, on ne sait pas. Et donc c'est normal. Mais en tout cas, il y a cette idée de même si la peur est sans doute toujours là, elle sera toujours là. Il y a cette idée de, on l'a prise par la main, on accepte qu'elle fait partie du chemin, mais on est aligné aujourd'hui avec ce qu'on a reconnu en soi comme nos besoins fondamentaux. Il y a l'idée de retrouver son or, en fait, de se reconnecter à sa boussole intérieure. C'est un peu la thématique centrale de cet oracle. Et donc voilà, donc on va vers quelque chose de plus joyeux, si effectivement on s'autorise à sortir de sa coquille. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est à minima à l'étude intérieurement, qui prendra peut-être du temps pour se concrétiser selon les situations euh, qui résonnent pour toi à ce niveau-là, parce qu'il y a des choses, ça peut prendre un cycle lunaire, il y a des choses, ça en prend plusieurs. Mais moi, j'entends quand même quelque chose qui dure depuis un moment et où on se freine depuis un moment, et là maintenant, on y va. Et qu'est-ce que... Ok, donc s'accueillir, il y a ok, vraiment cette idée de se reconnaître, de s'accueillir, de dire, ok, maintenant j'écoute, j'écoute ma souffrance, j'écoute ma douleur, j'écoute mon inconfort, j'écoute mes besoins. Euh, voilà, il y a une prise de conscience. Il y a des prises de conscience, il y a l'idée on a vu nos masques, on enlève le masque et on est conscient en fait de finalement ce masque qui nous entretient dans une forme de dualité. Il y a cette idée de pouvoir aller vers plus d'authenticité, de s'autoriser davantage à être soi. Voilà, bah écoute, je pense que on est tout bon pour ce tirage. Je rappelle que c'est un tirage général, tu prends ce qui te parle, tu laisses le reste de côté. C'est pas un outil prédictif, mais un outil de connaissance de soi, ça c'est super important. Voilà, j'en ai un petit peu marre, là je vois pas mal de vidéos passer, voilà, avec des nanas qui font sauter leur paquet de cartes, et voilà, on dirait qu'elles ont la haine après leur paquet de cartes, ça me fait un peu rigoler. Et puis il y a 5, 10, 15 cartes qui volent, et puis elle te lit ça en 2 secondes, et puis voilà, et puis il y a un tel qui, il y a quelqu'un à l'extérieur, dans ton entourage, et puis il y a telle situation. Et en fait, non, les cartes, c'est vraiment le tarot de base, c'est un outil de connaissance de soi, de conscientisation, de mise en lumière de ce qui est là dans l'invisible, en soi et dans nos vies. Donc bien sûr qu'il y a une notion un peu d'invisible et d'inexplicable, et c'est ok, mais je j'aime pas du tout cette notion de d'être dans la prédiction, dans il va t'arriver ça, et puis il y a un tel, voilà, il y a une trahison et machin. C'est d'une immaturité, voilà, on est dans des tirages qui sont vraiment pour moi restés au ras des pâquerettes avec vraiment une immaturité et une posture qui est vraiment dans l'ego où les personnes n'ont pas du tout compris et en plus où elles sont dans une forme de alors voilà, ça part souvent d'une bonne intention, hein, bien sûr, et encore que, mais il y a cette idée un petit peu de, de toujours partir de ce qui se passe à l'extérieur en fait pour le consultant. Et en fait, non, c'est d'abord pour toi. Et en fait, la problématique, c'est que quand on vient te tirer les cartes pour te dire il va se passer ça dans un mois, dans 3 mois, et puis il y a un tel, il faut t'en méfier, et machin, et ben en fait, on est complètement dans de la projection complètement aléatoire, et on génère chez le consultant des attentes qui peuvent être très fortes parce que derrière, il y a aussi une souffrance, un inconfort émotionnel, des blessures, voilà, une expérience de vie, des épreuves, un parcours de vie, un passif, un passé. Et du coup, en fait, ça vient générer des attentes et ça génère aussi de la dépendance. Et ça maintient dans une forme de dualité où finalement on amène aussi la personne à se déresponsabiliser. Et non, en fait, les cartes de base, le tarot, c'est un outil de connaissance de soi et de mise en lumière des structures qui sont présentes dans l'invisible, donc dans l'inconscient intérieurement, mais aussi dans nos vies. J'espère que cette guidance t'a plu, que ça résonne pour toi.
N'hésite pas à y revenir au fur et à mesure au cours du mois pour voir si ça fait écho à ce que tu expérimentes. N'hésite pas à me mettre un petit pouce et un petit commentaire pour me faire ton retour. Ça fait toujours plaisir aussi d'avoir vos retours et puis d'avoir voilà de sentir un encouragement et de sentir que ça vous apporte quelque chose et que voilà je fais pas ça juste tout seul dans mon coin mais que ça vient nourrir quelque chose pour vous. Donc n'hésite pas et puis je te souhaite un très beau week-end et puis une très belle lunaison. À bientôt, bye bye.